Vous êtes-vous déjà dit, je perds mon temps en étant dans ce job? Vous êtes-vous déjà dit, j'ai pas ma place ici, mais vous vous retrouvez quand même à cet endroit? Ou encore, vous êtes-vous déjà dit, je mérite mieux que la vie que j'ai actuellement? Je me suis moi-même posé ces questions. Je suis Xavier Prétérite, j'ai pris un tournant dans ma vie. Je suis passé de 1350 € à rentier grâce à l'immobilier et je suis rentier au soleil à Miami. J'ai envie de vous dire que quand j'étais plus jeune, c'était la galère. J'avais pas de quoi manger, le frigo il était vide. J'avais à peine des vêtements à me mettre dessus. Mais en vrai, la réalité est tout autre. Je viens d'une famille modeste et je n'ai jamais manqué de rien. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours soutenu dans tout ce que je faisais et qui ont toujours fait en sorte que je ne manque de rien. Dès mon plus jeune âge, j'ai toujours été attiré par les belles choses. Vous savez, vous allez dans un magasin et le seul truc qui vous plaît, c'est le truc le plus cher. Et aussi, dès mon plus jeune âge, on m'a toujours inculqué une valeur de si tu travailles bien à l'école, tu pourras te payer tout ce que tu voudras. Mais voilà, l'école ci, l'école ça, mais j'ai toujours eu du mal à apprendre bêtement sans qu'on me demandait, sans vraiment comprendre l'utilité. En fait, ce qui est drôle, c'est qu'à l'école, on nous apprend certaines choses que dans la vie de tous les jours, on ne va pas vraiment s'en servir. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que l'école, c'est bien ou c'est mal. Je dis juste qu'aujourd'hui, un truc qui est frustrant, c'est par exemple à l'école, on ne nous apprend même pas à remplir une fiche d'imposition. Et pourtant, dans la vie de tous les jours, ce sont des choses qu'on doit savoir faire. Si c'est mal fait, on paye plus. Mais mis à part ça, on nous apprend bien les déboires de Louis XIV dans sa vie passée. En soi, bon, c'est bon à savoir, mais je trouve que dans le système, en tout cas scolaire français, on a un grand manque d'éducation financière. Et pourtant, c'est bien ce qui nous permet de vivre et d'avoir le lifestyle dont on a envie. On est très souvent conditionné à une chose, à devenir des salariés, à respecter le fameux métro boulot dodo. Je ne suis pas en train de dire non plus qu'être salarié, c'est mauvais. Ce que je dis en fait, c'est qu'on doit pouvoir avoir le choix d'être libre financièrement ou pas. J'étais anciennement prothésiste dentaire et dans ma profession et même dans plein d'autres d'ailleurs, on a remarqué une chose, c'est que énormément de personnes ne se plaisaient plus forcément dans leur boulot et ça créait, si vous voulez, ce qu'on appelle un burn-out. Je suis très bien placé pour vous parler de ça parce que j'ai moi-même eu l'occasion de vivre ce fameux burn-out. Et pourtant, je devais quand même aller bosser tous les jours. Pourquoi? Parce que j'avais des factures à payer, j'avais un rythme de vie à maintenir. Et si j'arrêtais de travailler, j'aurais eu tout simplement un gros problème. Si j'avais pas d'argent, les choses auraient été beaucoup plus compliquées pour moi. En réalité, il y a énormément de personnes qui sont dans ce cas. C'est l'une des raisons pour lesquelles, pour moi, être libre financièrement, c'est une priorité. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez, mais vous n'avez pas le droit de ne pas être libre financièrement. Alors du coup, moi, j'ai décidé de faire une chose, c'est de prendre ma vie en main et de franchir ce fameux tournant pour ne plus être dépendant de qui que ce soit, mais être libre financièrement. Je n'essaie pas de vous dire que c'est quelque chose de simple. Je ne vais pas vous vendre de rêve en vous disant « mais écoutez, vous achetez de l'immobilier et après vous devenez rentier ». Non, c'est compliqué. Il y a eu des jours où j'ai vraiment douté. Il y a eu des jours où je me suis dit « mec, c'est le moment d'arrêter. Tu travailles, tu fais de l'immobilier, c'est trop compliqué à gérer ». Mais je me suis rappelé d'une chose, qu'en fait ce que je faisais, c'était pas un sprint, mais un marathon. Et dans tout marathon, faut tenir bon. Tout part de là. Vous ne devez laisser personne vous faire croire que ce n'est pas possible. Vous ne devez laisser personne vous faire croire que vos rêves ne sont pas réalisables. Pour ma part, j'ai mis en place une stratégie. C'est une stratégie que j'ai élaborée en 3 ans. Ça m'a pris 3 ans pour comprendre que, en mettant certaines choses en place, on peut devenir rentier et libre financièrement. Et en fait, cette stratégie s'appelle tout simplement la stratégie des investissements dans les immeubles de rapport. Grâce à cette stratégie, comme je vous l'ai dit, j'ai pu me libérer de mes chaînes de salariés et être rentier et profiter pleinement de ma vie. En utilisant ma technique, vous allez pouvoir tout simplement appliquer la stratégie qui a fonctionné pour moi et vous aussi prendre le tournant qui va vous permettre d'avoir cette vie que vous méritez. Alors honnêtement, je ne remercierai jamais assez l'univers de m'avoir permis de faire 2 choses. La première des choses, c'est tenir bon. Et la deuxième des choses, c'est de réussir grâce à cette stratégie. Alors, il va de soi
que je la partage avec vous pour que vous aussi, vous ayez le choix de prendre les choses en main et de changer de vie si vous le souhaitez. Alors, si cette vidéo vous a inspiré, si mon histoire vous a inspiré, je vous invite à cliquer dans la description pour aller plus loin. Dans la description, je vous ai laissé suffisamment d'éléments qui vous permettront vous aussi de passer au niveau supérieur. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne pour rejoindre ces milliers d'entrepreneurs. Et pour les autres, pas de mystère les amis, croyez en vous, croyez en vos rêves et surtout, passez à l'action parce que demain, c'est pour les faibles. Ciao tout le monde.